Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Jeudi 30 mars 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Mireille Thibault sera-t-elle candidate à la mairie de Montmagny? La Caisse Desjardins de Montmagny redonnera 1 090 000 $ en ristourne. Un exercice financier positif pour Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Les professionnels en soins de Chaudière-Appalaches choisissent la FIC. L'hydranger et le lilas encore et toujours à l'honneur à Montmagny. Et côté sport, médaille d'argent pour Marie-Michel Gagnon. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'abord, avril est le mois de la jonquille. Jeudi le 30 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi le 31 mars et samedi 1er avril, cette petite fleur jaune vous sera offerte à Montmagny, mais aussi à la grandeur du Canada. À cette période de l'année, le printemps revient comme message de renouveau et d'espoir. Pour tous ceux qui combattent le cancer, elle symbolise la force et le courage, étant une des premières fleurs à émerger après notre long hiver. Des bénévoles vous offriront la jonquille au coût de 2 $ l'unité ou 3 pour 5 $ dans divers sites chez nous, dont Proxime, Maxi, la SAQ et le Mail des Galeries Montmagny. Mettez du soleil dans votre journée et surtout, aidez-nous dans cette lutte contre le cancer qui nous concerne tous. Depuis quelques semaines, circule une rumeur dans le milieu politique manimontois voulant que l'attachée politique de Norbert Morin, Mme Mireille Thibault, pourrait se présenter à la fonction de mairesse de Montmagny en novembre 2017. Appelée par notre service de nouvelles à commenter la rumeur, la principale interpellée a clairement affirmé qu'elle ne fermait pas la porte à cette option. Cependant, elle a tenu à préciser que, présentement, elle est totalement engagée dans les dossiers du bureau de son député libéral. La vie politique, ça a toujours été intéressant, mais 24 heures en politique, c'est déjà une éternité. 6 mois, c'est une longue éternité. Il est évident qu'incessamment, je vais m'asseoir pour réfléchir à mon avenir, s'est exprimée Mme Thibault sur la question. Mme Thibault n'a toutefois pas désiré confirmer ou infirmer si elle a bel et bien été sollicitée par plusieurs Manimontois afin de devenir la première citoyenne de la capitale de Loi-Blanche, comme l'indique la rumeur. Questionnée également sur la possibilité qu'elle se présente à l'investiture libérale dans la circonscription de Côte-du-Sud dans un avenir rapproché, si, bien entendu, Norbert Morin tire sa révérence, Mireille Thibault a réitéré qu'elle n'était vraiment pas rendue là, mais qu'encore une fois, elle ne fermait pas la porte à cette option. Rappelons que Mme Thibault jouit d'une excellente réputation dans le domaine politique dans la région et même à Québec.
et que son potentiel saut dans l'arène municipale pourrait donner du fil à retordre aux autres aspirants, soit Marc Lorrain, Lise Vachon et l'actuel maire Jean-Guy Desrosiers. C'est lors de la 15e Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire de Montmagny, qui se tenait mardi le 28 mars au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace, qu'a été présenté le bilan de l'exercice financier 2016. Au terme de 2016, la Caisse Desjardins de Montmagny a donc enregistré des excédents d'exploitation de 4,7 millions de dollars et retournera à ses membres et à la collectivité plus de 1,90 million en ristournes individuelles, incluant une somme de 50 000 injectée au Fonds d'aide au développement du milieu. Qui plus est, le total du volume d'affaires sous gestion se situe au niveau du dépôt des membres à 675,3 millions de dollars et le portefeuille global des prêts aux membres à 485,6 millions de dollars, pour un total de 1 160 900 $, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à 2015. Enfin, l'actif de la Caisse s'établit à 575,7 millions de dollars. Comme toujours, la Caisse sait se démarquer par une ristourne plus qu'importante, dépassant encore le million. Par ailleurs, constamment engagée dans la communauté, elle a remis 50 000 $ à 4 organismes qui ont déposé des projets durables et porteurs pour la communauté à la suite de l'appel de projet de l'automne dernier. La vision de M. Guy Cormier, président du Mouvement Desjardins, est d'être premier dans le cœur des gens et c'est dans cet esprit qu'il souhaite un Desjardins simple, humain, moderne et performant. Disons qu'à la Caisse Desjardins de Montmagny, c'est du concret, avec des résultats de sondage très satisfaisants, des employés mobilisés, des dirigeants engagés, de nouveaux produits et de nouvelles applications qui feront leur apparition en 2017, offrant ainsi une meilleure accessibilité, d'affirmer la présidente du conseil d'administration, Christiane Bouillet. Autre fierté à partager, l'engagement du cœur des employés de la Caisse Desjardins de Montmagny à une cause inspirée par eux, visant la santé et le tout avec Desjardins Assurance. Mme Sylvie Labelle, directrice service aux membres et aux opérations, accompagnée de M. Daniel Caron, conseiller en développement des affaires chez Desjardins Assurance, ont remis un chèque de 2 000 $ à la Fondation de la Maison d'Hélène à la suite de l'atteinte des objectifs fixés. Le mardi 28 mars dernier, un peu plus de 70 personnes étaient présentes à l'Assemblée générale annuelle de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. La réunion avait lieu au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Pour l'exercice financier qui se terminait le 31 décembre 2016, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet a présenté des résultats positifs qui lui permettent d'afficher une croissance de ses primes souscrites de 2 %, ce qui porte son chiffre d'affaires à 19 284 000 $. Maintenir le cap sur la croissance dans un paysage hautement compétitif qui évolue constamment, c'est une grande source de fierté pour nous. Notre équipe dynamique et dévouée ne ménage aucun effort pour offrir un service personnalisé et une expérience inégalée à nos membres, et ce, à toutes les étapes de notre relation avec eux, a souligné le directeur général de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Pierre Beauregard, lors de l'Assemblée générale annuelle des membres. Au cours de la dernière année, un total de 9 205 000 $ a été remis en indemnité aux membres assurés victimes d'un sinistre. L'organisation a souligné qu'elle a à cœur d'être là pour ses membres quand ils en ont besoin et de veiller à régler rapidement et efficacement les sinistres. Malgré une année marquée notamment par de la pluie abondante en été, occasionnant des dommages par l'eau, et par plusieurs tempêtes de neige provoquant une augmentation des réclamations en assurance automobile, la mutuelle a réussi à dégager un excédent de 1 870 000 $. Un hiver très doux et une gestion efficace des dossiers ont contribué à obtenir ces résultats. Cet excédent porte l'avoir des membres à 32 672 000 $. En 2016, l'accent a été mis sur les gains opérationnels et l'expérience client. Des ressources ont été aussi investies pour assurer une meilleure présence numérique à Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. À l'image de l'industrie de l'assurance, les attentes de nos membres assurés évoluent constamment.
Plus que jamais, nous voulons donc bien connaître leurs besoins et y répondre de façon efficace et novatrice, a conclu M. Beauregard. Au terme du dépouillement des votes qui s'est récemment déroulé, les 3400 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes du CI3S de Chaudière-Appalaches ont choisi la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, FIC, pour les représenter. Nous sommes très heureuses d'accueillir de nouvelles membres dans la région. Je leur dis bienvenue chez vous. Nous sommes aussi très fiers que nos membres actuels aient réaffirmé leur allégeance. C'est une belle marque de confiance. L'ensemble des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches disposera d'une voix forte et unique pour défendre leurs intérêts et ceux des patients du réseau de la santé, a déclaré la présidente de la FIC, Régine Laurent. Pendant des mois, nous sommes allés à la rencontre des professionnels en soins. Nous avons mené une campagne positive en présentant les avantages de faire partie de la FIC, une organisation syndicale dédiée à 100% aux professionnels en soins. Nous leur avons présenté notre vision du syndicalisme, soit celle d'une organisation vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patients et du réseau de la santé. Nous sommes donc très enthousiastes qu'elles aient décidé d'embarquer avec nous, a indiqué la présidente du comité exécutif transitoire de FIC, syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches, Mme Manon Larochelle. Rappelons que la période de changement d'allégeance syndicale dans le réseau de la santé s'est terminée le 24 février dernier. Celle-ci a été forcée à la suite de la réforme du ministre Gaétan Barrette, dont la loi 10 a provoqué la fusion de plusieurs établissements de santé partout au Québec. Soulignons également que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, FIC, représente la vaste majorité des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires, soit les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements publics québécois. Même si les beaux jours de l'été tardent à arriver, les membres du comité consultatif d'embellissement de la ville de Montmagny songent déjà aux fleurs, arbustes et autres aménagements paysagers qui pourraient rendre la ville encore plus belle sur le plan horticole. C'est pourquoi il sera de nouveau possible pour les Manimontois de profiter du pouvoir d'achat groupé de la ville en précommandant un lilas japonais ou encore en achetant l'une des 300 hydrangées qui seront vendus le 27 mai lors de la journée de l'hydrangée. Comme le veut la tradition, la journée de l'hydrangée se tiendra devant l'hôtel de ville de 8h30 à 11h30 et permettra aux intéressés de mettre la main sur l'un des 300 arbustes disponibles au bas prix de 15 $. 3 variétés seront offertes aux premiers Manimontois qui se présenteront avec leur avis d'imposition municipale en main, soit les hydrangées Incredible Blush, Endless Summer Blooms et l'incontournable Sunday Fries. D'ici là, le comité offre l'opportunité aux Manimontois de bénéficier du pouvoir d'achat groupé de la ville pour se procurer un arbre à la floraison spectaculaire, le lilas japonais Ivory Silk. Habituellement vendu aux environs de 140 $, les lilas seront disponibles à 75 $. Pour s'en procurer un et ainsi contribuer à l'embellissement de la ville, les intéressés doivent se manifester d'ici le 28 avril prochain à la réception de la ville de Montmagny en composant le 418-248-3361 ou en se présentant directement à l'hôtel de ville. Ils devront également laisser un dépôt de 20 $ pour officialiser leur commande. Rappelons que c'est en 2013 que l'hydrangée est officiellement devenu l'arbuste emblème de Montmagny en raison de sa beauté, de son allure, de ses nombreuses variétés et de sa facilité d'entretien. Et c'est pour encourager les citoyens à l'intégrer à leur parterre que la journée de l'hydrangée a été instaurée. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, championne nationale en titre, la jeune Marie-Michelle Gagnon a récolté le 3e rang lors de la première manche avant d'obtenir le meilleur temps de la 2e manche lors des championnats canadiens de ski alpin présentés au Mont-Tremblant mardi. Elle a ainsi été devancée par sa coéquipière de l'équipe canadienne, l'Ontarienne Erin Belzinski,
qui l'a devancé par 73 centièmes de seconde. La Québécoise Laurence Saint-Germain, elle aussi membre de l'équipe nationale, a complété le podium. Soulignons que dimanche, Marie-Michelle Gagnon avait connu un faux départ en slalom géant lors de ses championnats canadiens. L'athlète de 27 ans n'avait pas été en mesure de compléter l'épreuve, ayant effectué une sortie de piste dès la première manche. Encore une fois, comme je vous l'ai mentionné en début de bulletin, je vous rappelle que cette fleur, la jonquille, sera en vente aujourd'hui, 30 mars, vendredi 31 mars et samedi 1er avril. Petite fleur jaune offerte à Montmagny, mais aussi à la grandeur du Canada. Donc, à cette période de l'année, le printemps revient comme message de renouveau et d'espoir. Pour tous ceux qui combattent le cancer, elle symbolise la force et le courage, étant une des premières fleurs à émerger après notre long hiver. Des bénévoles vous offriront cette fleur, cette jonquille, au coût de 2 $ l'unité ou 3 pour 5 $ dans divers sites chez nous, dont Proxime sur l'avenue de la Fabrique, Maxi aux Galeries Montmagny et la Société des alcools du Québec et le Mail des Galeries Montmagny. Mettez du soleil dans votre journée et surtout aidez-nous dans cette lutte contre le cancer qui nous concerne tous. Alors, mettez du soleil dans votre journée, mais aussi dans le cœur des gens qui sont atteints de cette terrible maladie. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7500 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Oui à la bientraitance, parce que la bientraitance doit exister. Vous, proche aidant, vous avez le droit de dire non, d'être secondé dans votre tâche, d'abandonner, de pleurer et de vous reposer. Et vous l'aidez, vous avez droit à la sécurité, à la dignité, à la liberté, au respect, à la protection. Aidant ou aidé, vous n'êtes pas seul. On peut vous aider. Appelez au 88 248 7242. L'Îlet, un endroit paisible où il fait bon vivre. Activités pour tous les âges, sécuritaire, quartier industriel en pleine expansion. L'Îlet vous souhaite la bienvenue dans son havre de paix et vous invite à profiter de son programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse des Jardins du Nord de l'Îlet au 247-5031. 5 000 $ de remise en argent par la municipalité. Visitez l'îlet.com ou téléphonez à la municipalité pour tous les détails. L'Îlet, une aventure légendaire au rythme des saisons. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Bon, bien, je pense qu'il y a de l'espoir. Je pense que le printemps s'installe. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Une belle journée, 2 degrés. Mais quand même, il y aura des vents du nord-est qui vont souffler entre 15 et 23 km/h. Donc, il y aura probablement un petit refroidissement éolien. Donc, 2 degrés pour aujourd'hui. Ce soir, passage nuageux, -2. C'est froid quand même pour la nuit prochaine avec -7 degrés. Des vents du nord-est qui demeurent présents. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, un petit degré, des vents du nord-est à 20 km/h.
Pour samedi, 1er avril, du temps nuageux. On parle d'averses de neige, 1 degré. Des précipitations qui pourraient tourner aux alentours de 1 à 3 cm et des vents faibles du nord-est. Pour dimanche, ciel variable et regardez, 6 degrés. Donc, une belle journée sous le soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Et pour le début de la semaine prochaine, on parle de 2 degrés sous le soleil pour lundi, un ennuagement avec des précipitations sous forme de neige pour mardi, 5 cm avec 2 degrés. Et pour le milieu de la semaine, du temps ensoleillé et des températures qui rejoindront les normales de saison, 4 pour mercredi et 5 pour jeudi. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique alimentation présentée par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et comme on est dans le temps du sirop d'érable, toutes les suggestions de notre chef au cours des prochaines semaines sont à base de sirop d'érable. Sont à base de sirop d'érable, effectivement. Effectivement. Donc, pourquoi ne pas profiter de cette manne printanière et d'agrémenter nos recettes et nos repas? Et c'est ce que Benoît va nous proposer. Aussi, Luc, ce qui est important, on en a parlé au cours des dernières semaines, et j'insiste beaucoup là-dessus, à savoir qu'ici, il y a beaucoup de produits qu'on retrouve de nos producteurs locaux, d'abord, parce que c'est important. Oui, on a tellement des bons produits qui sont, entre guillemets, produits chez nous et ou transformés chez nous dans notre belle région. Donc, pour nous, c'est une occasion de permettre à notre clientèle d'en bénéficier sous un même endroit au lieu de prendre le tour et faire le tour de 30, 40 ou 50 producteurs. Donc, on a la marchandise ici, puis en cette belle saison de produits d'érable, donc vous avez des produits de plusieurs producteurs. Des produits de base, vraiment sirop d'érable, sucre d'érable, beurre d'érable, nommez-les, et des produits transformés à base d'érable. On a parlé la semaine dernière de la cidrerie de la pomme du Saint-Laurent avec un délicieux de cidre de pomme érable. Et il y a plein d'autres produits travaillés avec l'érable. Aujourd'hui, on nous propose? Aujourd'hui, on va nous proposer des pétoncles au prosciutto avec une sauce érable et moutarde. On rejoint le chef. Tantôt, Luc. Merci. Salut Benoît. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien. Bon, encore cette semaine, une proposition à base de sirop d'érable parce qu'on est dans le temps du sirop d'érable. Oui, j'ai pris du prosciutto. Du prosciutto. On a des pétoncles, on a de la sauge, on a du sirop d'érable, on a le cidre de pomme qu'on a parlé tantôt, avec une petite moutarde de meaux qui va venir adoucir tout le goût avec ce beau produit à finir. C'est une petite entrée. Probablement pas pour un plat principal, mais plus en entrée. C'est un beau produit à découvrir. On va commencer comme ceci. Le prosciutto, on l'a à la charcuterie.
Quand tu proposes des entrées comme ça, c'est pour combien de personnes? Là? Vous pouvez le faire pour 5, 6, 7, c'est environ... OK, mais 5, là, ce que tu nous proposes aujourd'hui... Pour une personne, une personne. 5 pétanques avec du prosciutto. On va prendre le prosciutto comme ceci. On va le mettre sur le long comme ça. On va le plier pour faire une belle forme. On va prendre la sauge comme ceci. Ensuite, on va prendre la pétanque. Il y a toujours un pédoncule, comme ça, on l'enlève. Parce que sinon, ça devient trop dur et ça roule dans la bouche. C'est-à-dire, on va rouler la pétanque avec le jambon de Parme, comme ceci, qui va vous donner une petite bouchée. On va mettre un cure-dent juste pour le saisir, parce que le jambon de Parme va venir tout croustillant. On va faire l'autre qui va... Ainsi de suite, jusqu'à temps... c'est ça, tu as réservé 5 pétanques? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux me montrer à l'écran ce que tu as enlevé là, pour être... le pédoncule est ici. Là, vous voyez, il y a une petite partie, là, c'est ça ici. Alors, prendre soin de l'enlever. Oui, c'est comme... Qu'est-ce qui tient par la coquille, dans le fond? Dans le fond de la moule. Pas de la moule, de la pétanque, excusez bien. On avait compris. On va rouler un suivant comme ça. J'en mets 5. C'est une petite entrée. On n'oublie jamais le petit cure-dent pour pas que le jambon se détache. Et ainsi de suite. Des suggestions à base de sirop d'érable, pas ça qui manque, Benoît? Non, il y a beaucoup de variétés. J'aurais pu faire des grands-pères au sirop d'érable. J'aurais pu faire encore des pêtes de sœur. J'aurais pu faire de la mousse à l'érable. Les célèbres pêtes de sœur. Ça date des temps de nos grands-mères. Ah oui, c'est encore populaire? Oui, il y a beaucoup de monde qui en mange. Probablement, peut-être les semaines qui vont suivre, peut-être qu'ils vont en avoir comme dessert dans les mains préparées. OK, c'était ma prochaine question. Oui. Oui? Oui, je vais vous en faire, vous viendrez. OK. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'on... Parce que, oui, dans mon... D'ailleurs, je vous dis toujours, si vous voulez parler à Benoît, si vous avez des questions à lui poser par rapport à ce qu'on présente à la télévision ou encore autre, gênez-vous pas. Il est toujours là. Oui, on a le comptoir des produits congelés qui est dans la dernière rangée. Un beau 2 pas avec nos pizzas, côte levée. On a la pizza aux fruits de mer. On a la pizza Général Tao. En plus de nos pâtés, on en a 2 pour un prix raisonnable. Vous allez juste savoir, c'est très bien. On avait annoncé en nouveauté récemment, là, les vendredis 5 à 7 pizzas. Est-ce que ça fonctionne encore? Oui, ça fonctionne très bien. Je pense que la clientèle est satisfaite. Comme vous savez, on a la pizza aux fruits de mer, on a la pizza Général Tao, on a la spéciale Bono, végétarienne, côte levée, puis saucisse. Peut-être qu'il va y avoir des nouveautés cette semaine. Il y en a tout le temps, mais 5 à 7 vendredi, c'est... De 4 à 7. 4 à 7, pardon, ouais. Le vendredi. Vous avez fait vos 5 pétanques. On va saisir la poêle est chaude. On va venir mettre les pétanques à l'intérieur. Comme ceci. Donc, Benoît a pris 5 pétanques et nous mentionnons au début là, que c'est pour une personne. 5 pétanques, c'est rien pour... C'est ça, on va les laisser saisir. Le jambon de Parme, il va venir comme croustillant. D'habitude, c'est 1 minute de chaque côté. Faut vraiment... la pétanque, il faut que c'est semi-cuite. Il faut que c'est dans le milieu. Il y en a qui aiment moins ça. Mais c'est préférable de rester pour pas qu'elle vienne trop dure. Là, j'ai pris des petites pétanques et des pétanques géantes. Moi, j'ai fait blanchir un peu. J'ai fait mettre un petit peu dans le vin. Sans ça, il goûte un peu l'iode. J'ai fait juste frémir dans un peu de vin blanc et un peu d'eau pour qu'ils reviennent vraiment au goût de pétanque avec un peu de sel. C'est super. Ils regagnent leur vrai goût. Ça goûte pas l'iode d'habitude des plus grosses pétanques. OK, donc ça, c'est la préparation que tu as faite avant de procéder à la recette. Là, on va saisir chaque côté. 1 minute de chaque côté. Ensuite, on va venir déglacer. On va venir déglacer avec un peu de vinaigre, du cidre de pomme. On va juste déglacer juste sur chaque petite pétanque. On va venir faire comme ça. 1 à 2 minutes. Ça va vous donner un produit comme ça. On va rajouter une goutte de sirop d'érable, environ une cuillère à soupe sur chaque. Comme ceci. On va laisser frémir encore 1 minute.
Puis c'est ça. Comme nos vendredis pizza, c'est un vrai succès, je vous le dis. Oui. Le monde sont très, très contents. Puis venez vous nous voir. On a encore notre buffet chinois. Et quand le tu parles de dimanche. vendredi pizza, Oui. dis-nous un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver, là. Est-ce qu'on peut manger toutes les sortes de pizza ou comme à la pointe? Il y a comment la ça pointe, fonctionne? Oui. La pointe frite. Ensuite, on a entière, où vous pouvez prendre moitié pépé, moitié adresse. Vous pouvez prendre moitié Bono, moitié Général Tao. Vous avez juste à appeler à notre numéro, puis on va vous faire ça avec plaisir. OK. Là, ça va être prêt. Vendredi, ça nous tente moins de cuisiner. Puis, Oui, les c'est- vendredis, les enfants on a le goût de finissent prendre l'école. un apéritif, une bonne bière et de manger simplement. Puis on veut prendre... C'est le vendredi. Comme qu'on le fait d'habitude, c'est aux 10 minutes. Ma petite coupe est déjà montée. Je vais vous montrer comme ça ici. C'est une petite coupe, comme ça. On va prendre les autres pétanques qu'on va venir mettre. On enlève le cure-dent. Je vous rappelle que pour les besoins de la cause, Benoît prépare parce qu'on pousse notre chef à 10 minutes pour concocter une recette. C'est pas long. Ça vous fait une petite entrée, là, au fond. Vous en avez deux comme ça. Faites attention, les pétanques sont très chaudes. Oui. Le sirop. On va venir ajouter encore une petite cuillère comme ceci. Dans le fond, vous avez tout le produit fini comme ça. Vous allez venir glisser vos... tout sur chaque petit. Du sirop ça, d'érable c'est- chaud en plus. Comme ceci. Ça vous donne une petite entrée de pétanque. Très simple à faire. Au jambon de Parme et ses accompagnements. C'est juste comme ci. C'est super beau, c'est simple, c'est variété. Puis je trouve que c'est une belle petite entrée, pas trop cher, puis qui s'amalgame avec beaucoup de produits. Après, vous pouvez s'en aller avec une viande. Ça donne un très beau produit fini. Oui, c'est simple Oui. simple à faire. Puis, Oui. et tu l'as mentionné, pas dispendieux aussi. Oui. C'est des pétons. Oui. Donc, notre directeur va nous parler de santé. Oui. Merci beaucoup, De Benoît. rien, fait plaisir. Santé. Santé, santé comme ça sent bon, M. Montmigny. Aussi. Écoutez, c'est rare. Encore une fois, je dois dire, je suis sans mots. Simplicité, on parle de 5-6 minutes de préparation. Dieu sait que des pétoncles, c'est savoureux quand c'est bien cuit, bien apprêté. Benoît nous a donné quelques conseils, prosciutto, l'érable. Écoute, j'ai hâte d'y mettre là-dedans. Oui. Alors, ce sera fait probablement dans quelques instants. Qui sait? Ça rime. Ça complète déjà? Ça complète déjà, donc j'oserais dire bonne dégustation. Oui. Merci, Luc. Et je vous rappelle que tous ces produits sont ici, puis il y en a une pléiade. On parle de plus de 30 000 produits sur nos tablettes. Et n'oubliez pas les 4 à 7 pizzas, parce que c'est une belle façon de relaxer le vendredi. Alors, voilà. C'était encore de belles suggestions. Merci, Benoît. De rien. Merci, Luc. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le jeudi, le 30 du mois de mars 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 30 mars. Il n'y en a pas. Ah, c'est rare, et c'est même très rare, mais personne ne nous a téléphoné. Alors, si jamais on vous a oublié, ben nous, on vous oublie pas. On vous souhaite bon anniversaire en cette journée du 30 mars. Et si vous êtes né le 30 mars et qu'on vous a oublié, qu'on ne nous a pas téléphoné, ben vous êtes chanceux parce que vous êtes la même journée que Céline. C'est la fête à Céline. Ben oui, c'est la fête à Céline Dion aujourd'hui.
Céline qui a 49 ans. Eh oui, alors elle changera de dizaine l'an prochain. Alors, Céline Dion. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Norah Jones, chanteuse et pianiste américaine, 38 ans. France D'Amour, chanteuse québécoise, 50 ans. Et Yves Séguin, qui a été un des bons ministres des Finances, qui a passé à l'Assemblée nationale au cours des dernières 50 années, ex-politicien, il a 66 ans. Lisa Froula, ex-femme politique, directrice générale de l'ITHQ, 68 ans. Et Eric Clapton, iShot de Sheriff, eh bien, il a aujourd'hui 72 ans, chanteur et guitariste américain. Et on se souvient du décès d'Élisabeth à l'âge de 101 ans, reine-mère d'Angleterre. Mais on ne dit pas en quelle année elle est décédée. Et Claude Mouton, 61 ans, la voix du Canadien de Montréal de 1973 à 1993. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, les gens que vous aimez. Vous ne vous gênez surtout pas, c'est fait pour ça. 281-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour. Et n'oubliez pas que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 9e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans, vous pourriez gagner 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une, vous pourriez remporter un des prix de 1000 $. Inscrivez-vous avant le 7 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Oui à la bientraitance, parce que la bientraitance doit exister. Vous, proche aidant, vous avez le droit de dire non, d'être secondé dans votre tâche, d'abandonner, de pleurer et de vous reposer. Et vous l'aidez, vous avez droit à la sécurité, à la dignité, à la liberté, au respect, à la protection. Aidant ou aidé, vous n'êtes pas seul. On peut vous aider. Appelez au 88 248 7242. cmatv.ca. Mon prochain invité, il est dans le hockey jusqu'aux oreilles. Pour les gens qui le connaissent, Joël Croteau, qui est le président de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Salut Joël. Salut Michel, ça va bien? Très bien. Ouais, ben oui, pourquoi pas? Hein? Oui, on se connaît. Joël, c'est l'année qui s'est terminée. On sait que c'est Pétrole Montmagny qui a remporté la Coupe Claude Boulay, que tu nous as apportée ici. Oui. En passant, c'est beau. Hein, comme, oui, un très beau trophée. Comme tu ne fais jamais les choses à moitié, Joël, ben, je trouvais ça ressemble un peu à la Coupe Stanley. Et, je trouve que c'est très bien. On l'appelle la Coupe Claude Boulay. Pourquoi la Coupe Claude Boulay? Bien, c'est venu sur une idée comme ça parce que Claude Boulay, tout le monde connaît bien Claude. Pommette, comme on dit bien. Ben oui. C'est un homme qui a fait beaucoup pour le hockey à Montmagny. Puis, on voulait y rendre un petit hommage. Puis, pourquoi rendre hommage aux gens quand ils sont décédés? Fait que nous autres, on a voulu rendre hommage tout de suite aux gens pendant qu'ils sont vivants. Puis, Claude, il est bien fier. Il est tout le temps là pour venir le remettre. Puis bien, connaissant Claude, oui, il doit être fier de ça. Oui. Pétrole Montmagny qui a remporté les honneurs cette année. C'est une surprise? Oui, bien c'est ça, surprise. Parce qu'on était habitué à d'autres équipes qui ont remporté le trophée pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pétrole Montmagny? Parce que c'est une équipe qui a rentré, c'est une des dernières équipes qui s'est jointe au... dernière équipe qui est rentrée dans la Ligue. Et cette année, Pétrole Montmagny ont été derniers pratiquement toute la saison. Et puis, ils ont eu vraiment une bonne fin de saison. Puis, il a fallu attendre au dernier match des champions de l'année passée, qui était Chabot MDM, pour savoir si Pétrole passait des séries ou pas. Il fallait absolument que Chabot annule ou gagne une partie pour accéder aux séries. Et pour eux autres, bien, la boutique Neige-Vent les a éliminés. Il y avait le même nombre de points au classement, mais Pétrole Montmagny avait une victoire de plus durant la saison, ce qui les a amenés dans les séries. Et après ça, bien, on connaît la suite, qui ont éliminé les champions de la saison régulière, qui était le Café Coin du Monde, pour la 5e année consécutive. Puis 1, 2, 3 qui est allé au match ultime. Et Pétrole comment Montmagny. ça fonctionne un peu, les séries finales dans le... Bien, la première demi-finale, c'est un match. C'est comme au football. C'est un peu les mêmes règlements qu'au hockey universitaire. La demi-finale, c'est un match. C'est un match suicide. Et la finale, c'est un match de 2-3. Ça, c'est nouveau de cette année. Et on va le continuer parce que ça a donné un engouement
exceptionnel. Comment ça s'est donné que ça fonctionne? On est à notre 5e année qu'on vient de terminer. Comment ça va? Ça va très bien. Chaque année, l'engouement est encore meilleur. Beaucoup plus de gens viennent voir les matchs. C'est gratuit. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de demandes d'équipes de l'extérieur qui sont dans d'autres ligues, qui veulent intégrer notre ligue, mais malheureusement, les temps de glace à Montmagny sont restreints et on va trouver de rester à 5. 5 équipes. OK. On a encore ce problème de temps de glace? Oui. Bien, on a tellement de hockey à Montmagny qu'il faut composer avec tout ça. Puis, Est-ce qu'on a trop de hockey, Joël? Non, on n'a pas trop de hockey. Je m'amuse à l'emmener sur un terrain de glissage. Non, on n'a pas trop de hockey parce que ça prend du hockey pour tout le monde. On a notre hockey mineur, on a nos ligues de soir, on a la ligue du mardi, on a la ligue du samedi, dimanche, on a notre ligue à nous autres, on a notre décor Mercier, on a les Canadiens, on a du hockey pour tout le monde et de tout genre. Mais est-ce qu'il y a... Moi, je te pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas trop de hockey pour les amateurs? La Ligue de hockey Côte-du-Sud, on a la Junior 3 avec les Canadiens, on a la Ligue olympique. Ça commence à faire du hockey. Est-ce qu'on n'a pas trop de hockey? Parce que si on regarde les assistances, des commerciaux, ça va quand même bien, mais c'est pas extraordinaire là, pour un aréna qui contient 1500 personnes. C'est pas... On parle de quoi? De 500-600 personnes? Là? En moyenne, à peu près 550. C'est pas beaucoup. Là. Les Canadiens, on parle de 200 personnes. La Ligue de hockey olympique, c'est quoi? Ça, une centaine on de joue à peu près 100 personnes? personnes. Ben, là, à la finale, on a eu 250-300 à peu près. Là. Mais chaque amateur trouve son calibre qu'il veut, puis il s'en va avec ça. Mais c'est sûr qu'il y a tellement d'autres choses à faire à cette heure à Montmagny, il y a tellement d'autres belles activités, que la priorité, c'est plus nécessairement le petit vendredi soir au hockey. Là. Comment se porte le hockey, en général, chez nous? Je pense qu'il se porte bien. Oui. Parce que je pense que chaque organisation fait un très bon boulot. Ils sont attachés à leurs produits, leur organisation. Puis tout va très bien. Tout le monde s'entend bien. Que ce soit les membres du tournoi Pee-Wee avec nous autres ou si on a besoin d'un temps de glace, Jean-François nous appelle, puis il n'a pas de problème. Jean-François Roy, qui est le directeur du service des loisirs. Je suis content de te l'entendre dire. Il y a une belle, très belle complicité chimie entre toutes les organisations et la Ville de Montmagny aussi, parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait du monde dans les arénas, pas nécessairement dans les gradins, mais sur la glace. Du monde qui sont actifs, c'est du monde en santé, puis c'est une ville en santé. Maintenant, si on revient à la Ligue olympique, fais-tu de l'argent avec ça, Joël? Non. Tout ce qu'on fait. Non, ce que je vais te demander, est-ce que tu réussis à rentabiliser? Oui, puis tout ce qu'on fait en surplus, on le réinvestit tout le temps. Puis c'est toujours pour les gars qui jouent. OK. Investir comment? Soit en trophées, les banderoles, les casquettes. On fait faire de 25 casquettes là, pour les champions de série. Là, cette année, pour l'année prochaine, on va avoir de quoi de nouveau. Puis, on a eu la réponse hier, c'est définitif. On va avoir quoi? On va avoir du nouveau. Oui, mais quel nouveau? Bien, je te l'annonce. OK. Ah, c'est fun, on a des prévoits. Oui, parce que le dernier téléphone, on l'a eu hier, ça s'est confirmé hier. Dans la Ligue, on a des mentions. Meilleur pointeur, meilleur gardien, meilleur défenseur. 2 nouveaux trophées vont s'ajouter à ça. Meilleur marqueur et meilleur joueur combatif et esprit sportif. À ça se greffent des gens qui ont fait vibrer notre aréna dans les années 50, 60, 70 et 80. Encore là, même principe que la Coupe Claude Boulay, on va rendre hommage à des gens qui ont marqué l'histoire du hockey à Montmagny. Fait que le trophée du meilleur marqueur de la Ligue olympique Montmagny se nommera le trophée M. Charbonneau, Claude Charbonneau. Okay. Ça va être son nom. Meilleur défenseur ou le défenseur de l'année, le trophée Bruno Marois. Après ça, on va avoir le meilleur pointeur, M. Pierre Richard, que lui, il reste à Val-d'Or maintenant. Il dit qu'il va être là pour la présentation. Et le dernier, le meilleur gardien de but, j'avais un petit penchant, le trophée Jean-Claude Croteau. Ben oui. On sait que Jean-Claude, c'est l'expert de Montmagny. Jean-Claude a joué pour les Rangers de New York. Il a joué junior majeur pour les Reds de Trois-Rivières. Oui. Après ça, il a fait son hockey universitaire avec les Jaycees d'Ottawa.
et a été repêché par les Rangers de New York en 60 et a joué un match dans des fêtes là, dans ce temps-là. C'était pour le club école des Rangers de New York. Mais il n'a jamais joué. Ah, OK. J'avais pensé qu'il avait joué. Non, jamais. Donc, fait que son nom, c'est ça. Et pour le joueur le plus combatif et esprit sportif, le trophée va se nommer Claude Lessard. Ah, c'est le fun. Fait que tous ces gens-là ont donné, sont très honorés, qui connaissent, sont bien contents. Puis à la présentation du 15 juin, ces gens-là vont être là pour les trophées. Puis, OK. Joël, il y a des changements qui s'en viennent, là, parce que le temps nous pousse un peu. Oui. Il y a des changements qui s'en viennent pour la Ligue olympique. Tu as des demandes, tu as beaucoup de demandes pour des gens qui ont fait du hockey un peu plus professionnel, qui voudraient jouer pour la Ligue olympique. Tu avais certaines réticences là-dessus, et là, je pense que votre conseil d'administration a décidé d'ouvrir ses horizons un peu. On avait on hésitait un petit peu parce qu'on avait fondé la Ligue, puis on disait, c'est du hockey pour monsieur tout le monde, qui n'ont pas eu des grosses carrières dans le hockey. Oui, on a eu des demandes, puis on a plié à ces demandes, mais à notre manière. C'est que les gens ou les joueurs vont s'inscrire, et le 15 de juin, il va y avoir un repêchage, mais c'est seulement un par équipe. OK. Faut pas trop chambouler les affaires, mais là, après ça, je vous dirais, pour une couple d'années, là, ça va... Pourquoi? Je comprends pas votre réticence, parce que ça va améliorer la qualité du hockey sur glace, ou... Oui, ça va l'améliorer, mais c'est parce que faut pas que ces gens-là qui ont connu des belles carrières dans le hockey, soit dans le senior, dans le junior ou junior majeur, viennent tasser des gars que ça fait 3, 4, 5 ans qui jouent dans notre ligue, puis que c'est des très bons joueurs, puis on ne veut pas qu'ils soient tassés à cause de ces gars-là. La Ligue a été bâtie pour ces joueurs-là, en premier lieu. Il ne faut pas oublier ça. C'est eux autres là, qui ont, dans le fond, qui ont fait monter la Ligue. Là. Puis il faut faire attention à ça. Donc, ça agrandit toujours, la Ligue de hockey olympique. Oui. On entreprend la 6e saison. 6e saison. Oui, chaque année, on a de quoi de nouveau. Oui. Puis, comme tu disais tantôt, les argents, ils servent, on l'investit pour ces choses-là. À investir pour que les gars aient un sentiment d'appartenance à la Ligue, puis les gars sont fiers de la gagner. Vous savez, à la finale, on avait entreposé la coupe dans le coin à l'aréna avec des lumières, puis une nappe. Puis quand des jeunes se font poser à côté, puis qui disent on a hâte de jouer là-dedans, c'est le fun. Entendre. C'est notre pays. C'est notre pays. Donc, ça va. Tout se passe bien du côté de la Ligue olympique. Très heureux. Bravo, félicitations, parce que je sais que tu avais travaillé fort pour instituer cette ligue-là. Joël, tu en es le président d'ailleurs. On sait tout le travail que tu y mets avec ta conjointe Chantal aussi. Chantal, puis mon comité. Oui. Nomme-le donc rapidement, parce que là, on me fait des signes. Je me remercie aussi. Le succès de tout ça, là, c'est pas rien que nous autres. C'est les médias, comme vous. C'est les commerçants qui croyaient à ce projet-là, puis qui nous aident à leur façon. Puis à tout le monde. Fait qu'un gros merci. On a besoin de gens comme vous, merci Joël. Voilà, Joël Croteau, qui est président de la Ligue de hockey olympique. Ça commence la prochaine saison? Ça va aller vers la fin septembre. Fin septembre? Oui, 2010. Voilà, donc il y a beaucoup de changements à surveiller. D'ailleurs, on va en parler prochainement. C'est le mois de juin que tu vas annoncer tout ça? 15 juin, le repêchage avec la présentation de tous nos beaux trophées. Merci, Joël Croteau, président de la Ligue olympique. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
Donc, je vous rappelle que le printemps s'en vient. Ne vous découragez pas, ça s'en vient. 2 degrés sous le soleil aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, au moins, on va avoir du soleil avec 2 degrés. Ce soir, passage nuageux, -2. Ce sera froid pour la nuit prochaine, pour la période, -7 degrés. Et des vents tout au cours de la journée, de la soirée et de la nuit qui demeureront de direction nord-est. Pour demain vendredi, on y prévoit du soleil avec des passages nuageux 1 degré. Le retour du temps nuageux et des averses de neige pour samedi, la première journée du mois d'avril avec 1 à 3 cm et des vents faibles de direction nord-est. Les vents changent de direction au dimanche et ça fait monter les températures à un maximum prévu de 6 degrés avec du soleil, de fréquents passages nuageux. Lundi, c'est du soleil, mais plus frais avec 2 parce que les vents tourneront de direction est. On parle de 5 cm de neige pour mardi. Le retour du soleil, mais de fréquents passages nuageux et des températures plus douces pour le milieu de la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La municipalité de Lillet vous offre la proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et l'offre intéressante en sport et loisirs. Lillet, un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse des Jardins du Nord de Lillet au 247-5031 pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offert par la municipalité. Pour information, lillet.com ou le 418-247-3060. Lillet, une aventure légendaire au rythme des saisons. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Oui à la bientraitance, parce que la bientraitance doit exister. Vous, proche aidant, vous avez le droit de dire non, d'être secondé dans votre tâche, d'abandonner, de pleurer et de vous reposer. Et vous l'aidez, vous avez droit à la sécurité, à la dignité, à la liberté, au respect, à la protection. Aidant ou aidé, vous n'êtes pas seul. On peut vous aider. Appelez au 418-248-7242. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité aujourd'hui, eh bien, aux îles de la Madeleine, on a nommé la bibliothèque Jean Lapierre. Je pense que c'est digne de mention. Jean Lapierre qui a été ministre, qui a été chroniqueur, et on se souvient le 29 mars 2016 de ce terrible accident. Je voyais la photo de Mme Lapierre et de sa fille Laure dans le Journal de Québec ce matin, justement, lors de la remise. Et je suivais hier sur le réseau TVA l'allocution de Mme Lapierre, la sœur de Jean Lapierre. Quel courage ces deux femmes ont eu de passer au travers de cette épreuve. Je cherche les mots, mais c'est effroyable ce qui est arrivé à la famille Lapierre. Donc, je pense que c'est digne de mention qu'on puisse reconnaître le travail de Jean Lapierre. Monsieur Barrette a dit que les augmentations de salaire pour les médecins, ça va faire. Et on voulait avoir l'équité par rapport à toutes les provinces canadiennes. Et là, on est au-dessus. On serait au-dessus de la moyenne des provinces canadiennes. Donc, M. Barrette dit les augmentations. On va arrêter ça. L'opération des glaçages sur le pont La Porte. Un monsieur qui a reçu un bloc de glace dans son pare-brise. Il n'a pas été blessé. Il n'y a eu que des éclats de verre. Mais quand même, c'est important. Donc, on procède au déglaçage. Également, bien, sur la scène locale et régionale, Mireille Thibault, que José a communiqué avec elle récemment, à savoir si elle serait candidate
candidate pour la mairie de Montmagny. Elle dit qu'elle ne ferme pas la porte. La Caisse de jardin de Montmagny qui redonnera 1 090 000 en ristourne. Un exercice financier positif pour Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Les professionnels en soins de Chaudière-Appalaches choisissent la FIC. L'hydranger et le lilas encore et toujours à l'honneur à Montmagny. C'est à surveiller prochainement. Et la médaille d'argent pour Marie-Michel Gagnon. Et aussi, je vous rappelle, aujourd'hui, demain et 1er avril, cette petite fleur jaune vous sera offerte au Proxime. C'est la pharmacie de Daniel Lachance sur l'avenue de la Fabrique, Maxi aux Galeries Montmagny, la SAQ et le mail des Galeries Montmagny. Soyez généreux. Dans quelques instants, les avis de décès. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour, en particulier, l'émission Souvenirs et Nostalgie. Bonne journée, à demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 9e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans, vous pourriez gagner 2 500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une, vous pourriez remporter un des prix de 1 000 $. Inscrivez-vous avant le 7 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 19 mars 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Victor Boulay, fils de feu M. Gérard Boulay et de feu Dame Alice Côté. Il demeurait à Montmagny. Une prière d'adieu aura lieu au mausolée de Montmagny, 300, 12e rue, samedi 1er avril 2017 à 13h30. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Mille merci au personnel et aux médecins du 4e étage du centre d'hébergement de Montmagny, foyer du Hauville, pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au choix du donneur. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mars 2017, à l'âge de 63 ans et 6 mois, est décédé M. Irénée Godbout, époux de Mme Henriette Dion, fils de feu M. Cyril Godbout et de Dame Irène Couture. Il demeurait à Sainte-Apolline de Patton. La famille recevra les condoléances à la salle municipale de Sainte-Apolline, 108 rue Ouellette, samedi 1er avril à compter de 13h. Une célébration de la parole sera célébrée à 15h à l'église de Sainte-Apolline. La famille tient à remercier le docteur Archambault de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques ou à la Société canadienne du cancer. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 26 mars 2017, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédé M. Valère Lacombe, époux de feu Dame Antonine Guimont. Il demeurait à Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la Maison de soins de vie, 30 avenue Saint-David, Montmagny, fondation-hélènecaron.org. Des formulaires seront aussi disponibles au salon.
Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 31 mars de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le samedi 1er avril à 14h30 en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de l'Adjurantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.